Bonjour, alors aujourd'hui on va tester les brosses à vapeur pour chiens et chats. J'ai pris 2 modèles, les plus fréquemment trouvés, et je les ai mis en charge. Ils sont donc chargés, on peut retirer les petits câbles. J'ai aussi rempli les petits compartiments ici d'eau, bon, avec une main c'est pas évident, ici et là. Voilà. Et on va essayer de voir ce que ça donne sur chien et sur chat. Donc à peine on les appuie, que ce soit l'une ou l'autre, hein, tout de suite on a un dégagement de vapeur. C'est pas le problème de l'efficacité. J'ai un petit peu triché, j'ai mis du fromage blanc pour brosser un peu les chats, pour les laisser sur place. Alors bon, vous affolez pas, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas trop de poils chez moi. On est à la ration ménagère majoritairement, il n'y a pas de croquettes, donc on perd pas trop de poils, c'est normal. Jet Set a pas trop peur, les picots elle aime bien. En silicone, c'est sympa. C'est celle qui perd le plus de poils chez moi sur les 8. Mais c'est pas mal. Sky, on va essayer sur le chien. Voilà. Elle, avec le changement de temps, elle perd peut-être un peu plus de poils. C'est pas mal aussi. On essaye la seconde. Pousse-toi. Laisse le chat. Jet Set, viens. Alors la poignée, je trouve que ça sert à pas grand chose, c'est pas terrible. La poignée, ouais, non, franchement, je préfère tenir directement. Alors, Pinep est pas fan de la vapeur, ça j'ai vu, mais il vient de se rouler, donc on peut lui enlever les saletés de la terrasse. Finalement, les petits picots, c'est sympa, hein. Donc voilà, c'est pas mal quand même, surtout qu'elle en perd pas trop des petits poils. Je trouve que les deux, ça fait 2-3 essais que je fais. Les 2 modèles, honnêtement, se valent. Sur la rapidité, sur le prix, sur à peu près tout se vaut. On peut les éteindre tout de suite. Une petite précision, c'est que si vous les mettez de toute façon la tête, si vous les mettez les brosses sur le dos, elles s'arrêtent automatiquement. Ça c'est sympa aussi. Et elles recommencent dès que vous les remettez dans le sens là. En tout cas, les deux, je trouve qu'elles fonctionnent à peu près pareil, sont appréciées à peu près pareil. Perso, je trouve la prise en main un peu meilleure à gauche. Les picots peut-être un peu plus serrés ici. Mais pour moi, ça se vaut kiff-kiff. Donc c'est pas spécialement de différence, à mon avis. Alors, je voulais quand même faire un petit complément à la première vidéo. Après plusieurs essais, donc je reviens en disant, ces picots sont peut-être un peu plus serrés, certes, mais ceux-ci sont plus longs. Je trouve que dès qu'il y a de l'épaisseur de poils, ça va un peu plus profond. Je trouve que c'est mieux. Et surtout ce réservoir-là, il est un peu contraignant à refermer. Il se ferme souvent assez mal, alors que celui-ci s'ouvre et se referme tout seul, ça va tout bien. Donc finalement, je préfère quand même l'orange, enfin celle-ci en forme de goutte. Et la petite précision, c'est que j'avais pas donné, c'est que la vapeur, en fait, est froide. Donc vous inquiétez pas, vous touchez votre chat, il est froid. C'est de l'eau à peine, ça doit être à peine tiède, parce que vraiment, vous touchez, dès que c'est passé, c'est froid. Et la deuxième précision, je me suis rendu compte un peu plus tard, c'est attendez 5 minutes après avoir passé votre chat ou votre chien à la vapeur pour le repasser à sec, sans mettre en route la brosse. Vous laissez le temps un petit peu d'agir après le passage, le poil est humide, et vous repassez après à sec. Et là, on voit une vraie différence sur la récupération de poils. Ça va beaucoup mieux. Et la pauvre Jet Set, ça fait 10 minutes que je suis dessus là, donc j'en ai récupéré beaucoup avant. C'est vraiment plus efficace après avoir laissé agir 5 minutes. Vous passez une première fois à la vapeur et après vous repassez à sec 5 minutes après. Et là, c'est vraiment plus efficace. Voilà donc ma petite conclusion. Moi, je préfère celle-ci, perso. Et la petite méthode magique qui va mieux.